Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitat inclusif ? Aujourd'hui, une personne handicapée, elle a le choix, quand elle devient adulte, soit de vivre en collectivité, mais une grande collectivité, ce sont les foyers qu'on avait l'habitude de construire, ou d'être seule chez soi, très très isolée. On est en train d'offrir une alternative, qui là aussi est une révolution sociétale. C'est l'habitat inclusif, c'est une espèce de colocation, si je peux le dire le plus simple. Oui, c'est ça. Voilà, avec un projet d'aide à la vie partagée, c'est-à-dire qu'on ne nie pas le besoin d'accompagnement des personnes, mais quel que soit leur type de handicap, elles veulent aspirer à une vie différente. Donc déjà, un nombre de personnes beaucoup plus restreint que ces grands foyers qu'il y avait avant, 5, 6, 7 personnes, avec une aspiration à l'autonomie, mais un besoin d'être accompagné. Et cet accompagnement, il a besoin d'être pérenne, bien financé, rassuré que dans le temps, il sera toujours présent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai commandé un rapport à Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, avec le Premier ministre, qui a analysé tout ce qui existait, comme justement habitat alternatif. Et en fait, on avait déjà un des forfaits d'habitat inclusif, mais qui était très, très lourd à mettre en place. Donc là, toujours pareil, j'ai décidé vraiment qu'il fallait favoriser l'autonomie des personnes. C'est-à-dire leur attribuer une aide à la vie partagée directement à la personne, qu'elle va mettre au pot, comme ça, avec ses 6 colocataires, pour avoir un accompagnement pérenne, gradué dans l'intensité selon les besoins. Donc, nous avons déjà ouvert des colocations, si on peut l'appeler ainsi, mais il y a un vrai projet de vie partagée. C'est-à-dire qu'il y a des prises de repas qui sont collectivement pris ensemble pour apprendre l'autonomie, justement, à cuisiner, à faire son linge, à travailler. Et puis, petit à petit, quand on se sent vraiment autonome parce qu'on a travaillé cette autonomie, on peut aussi choisir différemment. Et les pièces sont adaptées aussi ? Alors, les pièces sont adaptées aux besoins, c'est de la construction ou de la rénovation, mais c'est surtout, ce qui est très intéressant, c'est en cœur de ville. Et c'est pour ça que la vie sociale va être si importante. C'est vraiment un projet de société. C'est-à-dire que ça peut permettre aussi dans les villages, dans les petits bourgs, dans les villes de petite, de peu de densité, de réinnerver aussi les centres-villes avec ces projets justement de vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on crée cette cohésion naturelle. Ce vivre ensemble devient une réalité grâce à ces habitats partagés. Et ça, c'est personnes handicapées, personnes âgées. Donc là, on travaille vraiment sur un changement de regard des besoins d'accompagnement des personnes.